Bolani à tous, chers compatriotes. J'ai une question à poser aux hommes religieux africains d'Afrique. Quand je parle de religion, je parle de toute religion confondue. Islam, christianisme et même nos religions ancestrales. À vous, leaders religieux, est-ce que pour vous l'Afrique est une terre promise? Est-ce que pour vous l'Afrique est une terre sainte? Une terre dans laquelle Dieu se manifeste? Parce que je remarque, vraiment c'est le constat de tout le monde, et si je me trompe, vous allez me dire. La plupart des hommes religieux vont chercher Dieu en Israël, pour les chrétiens. Les musulmans vont chercher Dieu en Arabie Saoudite. Chaque année, des pèlerinages qui coûtent des centaines, des millions de nos francs, de nos devises, pour faire de longs voyages. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'Israël venir chercher Dieu en Afrique. Je n'ai jamais vu quelqu'un de la Palestine, quelqu'un de l'Arabie Saoudite venir en pèlerinage en Afrique. Je n'ai jamais vu un Européen venir chercher Dieu en Afrique. C'est toujours nous, les Africains, qui allons chercher Dieu loin de notre continent. C'est quand même bizarre, ne trouvez-vous pas? Tous les scientifiques, tout le monde s'est accordé sur le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que l'apparition du premier homme en Afrique, du premier homme sur terre, c'est en Afrique. Comment est-ce que Dieu a planté le premier homme? Il a créé le premier homme en Afrique, mais il ne lui a pas mis la spiritualité sur la terre africaine. Au niveau où nous, les Africains, nous allons chercher Dieu à 15 000 km, à 10 000 km de chez nous. Pourquoi ne pas faire des pèlerinages en Afrique? Je n'arrive pas à comprendre que Israël, c'est un pays comme nos pays africains, comme le Cameroun, comme le Congo. Pourquoi est-ce que Israël va être spirituellement supérieur à nos pays africains? Au point où, je me rappelle en Afrique, au Gabon, je me suis baladé au Gabon il y a deux ans, dans certaines églises, à la porte, à l'entrée de certaines églises, tu vois le drapeau d'Israël. Où est le rapport entre Dieu et le drapeau d'Israël? Vous aussi. Le drapeau d'Israël a été créé le 14 mai 1948. Avant 1948, Israël n'était pas un pays. 1948, maintenant le drapeau d'Israël est supérieur pour certaines églises au drapeau gabonais. Quelle est cette façon d'être éveillé? Ce n'est pas normal que quand vous vous baladez, les Israéliens considèrent que chez eux, leur terre est une terre sainte. Les Libanais considèrent que chez eux, c'est une terre sainte. Les Syriens considèrent que chez eux, c'est une terre sainte. Les Jordaniens considèrent que chez eux, c'est une terre sainte. Les Égyptiens. Il n'y a que nous. Même les Français considèrent que chez eux, c'est une terre sainte. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas encore compris que le monde est un rapport de force. Un rapport de force qui est aussi spirituel. À quel moment nous, les Africains, nous allons considérer que l'Afrique est une terre sainte? Je vais vous raconter l'histoire de ce pays-là. Là, je suis en France. Dans ce pays où je suis, en 1858, il y a une jeune fille qu'on appelait Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous, pendant 3 semaines, a vu des apparitions de Marie, la mère de Jésus. Ce qu'ils appellent dans le monde épiscopal, on appelle ça des apparitions mariales. Elle a vu apparaître Marie ici. Ça fait un tapage en 1858. Le monseigneur de cette région, qu'on appelait monseigneur Bertrand Sider Laurence, a fait mener des enquêtes, des contre-enquêtes. Et 4 ans plus tard, c'est-à-dire le 18 janvier 1862, il décrète que ces apparitions sont avérées. Donc Lourdes devient un lieu saint en France. Lourdes devient un lieu saint. C'est comme ça qu'ils ont reconnu Lourdes comme
ils ont honoré sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes. De nombreux Gabonais, Africains, Camerounais, Ivoiriens, Togolais partent de l'Afrique. Dépenser des millions pour arriver ici, pour venir prier Marie, ici à Lourdes. Alors que Marie, je pense que Marie est égyptienne, était égyptienne. Comment Marie est née en Égypte, mais vous venez la prier, vous venez là où elle a apparu, mais vous n'allez pas là où elle est née. C'est quand même rédhibitoire. Je ne comprends pas comment on peut vivre comme ça, mes frères. Comment voulez-vous que les Africains meurent pour l'Afrique, développent l'Afrique, quand ils ne se rendent pas compte que spirituellement, Dieu a investi l'Afrique et s'est investi en Afrique. Tout, il faut aller chercher Dieu loin, loin, sous d'autres cieux. À un moment donné, mes frères, jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Il faut que les leaders religieux s'investissent et décident. Il faut dire à vos fidèles que l'Afrique est une terre sainte. Si tu es Camerounais, le Cameroun est une terre sainte. Si tu es Ivoirien, la Côte d'Ivoire est une terre sainte. Si tu es Gabonais, le Gabon est une terre sainte. Il ne faut pas seulement le dire comme ça. Après, vous allez dire, oh, Israël, ceci. Je n'ai pas de problème. Hein. Si les Israéliens pensent que chez eux, c'est une terre sainte, grand bien leur face. C'est bien pour eux. Qu'ils le disent et qu'ils le considèrent comme ça, tant mieux. Chacun doit dire que chez lui, c'est une terre sainte. C'est normal. Il revient aux Africains, aux leaders de nos religions, de dire aux masses, aux brebis, que l'Afrique est une terre sainte. Sinon, il y a un problème. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Que Dieu protège l'Afrique et le Gabon. Seigneur Mandela.